Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur info.fr pour ce nouveau numéro hebdomadaire des sorties ciné les plus attendues de la semaine. À l'affiche donc de ce mercredi 23 octobre 2013, le film incontournable de la semaine, Gravity, un film de science-fiction américain en 3D sur l'espace et réalisé par Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock et George Clooney qui occupe la première place du box-office américain depuis 3 semaines. En seconde position, nous avons sélectionné Malavita, le nouveau film de Luc Besson avec au casting Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones. Et enfin, Le Cœur des Hommes 3, une comédie française de Marc Esposito avec Marc Lavoine, Bernard Campan, Jean-Pierre Daroussin et Eric Elsmosnino. Explorer est touché. Explorer, vous recevez. Explorer, à vous. Explorer. Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski, qui effectue son dernier vol avant de prendre sa retraite. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Houston, on a un chef-d'œuvre, selon le journal du dimanche. Un film d'une beauté terrifiante, selon le cahier du cinéma. Notre cœur bat et notre souffle se suspend jusqu'à la toute dernière image pour l'écran fantastique. Gravity est juste exceptionnel dans tous les sens du terme pour écran large. Et ce n'est pas seulement le film le plus esthétique de l'année, c'est surtout le résultat le plus bluffant dans l'histoire de la 3D pour Time Out. Pour résumer, c'est un film à vous couper le souffle selon The Guardian. Ça m'étouffe, je peux pas respirer. Les gens me demandaient, ça fait quoi d'être intouchable? La question qu'ils auraient vraiment dû me poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout est fini? Fred Blake, alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise, sous protection du FBI, s'installe avec sa famille dans un petit village de Normandie. Malgré d'incontestables efforts d'intégration, les bonnes vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus quand il s'agira de régler les petits soucis du quotidien. Déménager tous les 3 mois. Est-ce qu'on garde le même nom? Non, notre nouveau nom de famille est Black. Y a rien eu de spécial? Les jeunes, l'école? Oups. Bah, tu sais ce que c'est, ils trouvent leur marque plus vite que nous. Une lettre d'amour adressée à Scorsese, construite avec l'élégance de Mr Bean, selon film.com. Malgré quelques longueurs et des répétitions, Malavita est un film qu'on prend plaisir à regarder, pour l'histoire, mais aussi et surtout pour les acteurs qui se l'approprient, selon Film Actu. En dépit de quelques scènes drôles, le film n'échappe pas à la maladroite parodie pour le journal du dimanche. Au final, un film moyennement drôle pour Cinéma Teaser. Super. Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un solitaire qui ignore les plaisirs de l'amitié. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à s'apprécier. Jean est touché par la complicité et l'affection qui nourrit leur relation. Ils découvrent le bonheur d'être ensemble. Quand leurs aventures sentimentales et les épreuves de la vie les bousculent, ils se regroupent pour les partager, pour se tenir chaud. De confidence en éclat de rire, le trio redevient un quatuor. Ta copine, elle va dormir ici. Non, je te l'ai dit. Vous savez qu'on est au XXIe siècle? Ah, mais il y a des choses qui n'ont pas bougé depuis Cro-Magnon. Eric Elsmosnino, parfait, parvient à faire oublier Gérard Darmon, ce qui n'était pas aisé. Quant à Marc Lavoine, il est décidément irrésistible pour version féminin. Si ce troisième opus, sans la redite, reste le plaisir de passer un bon moment avec des acteurs attachants, ce qui est déjà beaucoup pour public. Le jeu des acteurs et les gags revisités sont toujours aussi gaiement lourds, mais le nouveau venu apporte une vraie touche de sensibilité qui manquait à la formule, selon elle. En revanche, la critique n'est pas la même pour le journal du dimanche qui écrit: visiblement pour Marc Esposito, le cœur des hommes se situe en dessous de la ceinture, entre bof et beauf. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain sur info.fr pour les nouvelles sorties ciné les plus attendues.